compris. Hein, hier, je vous écoutais, puis je disais, qu'est-ce que t'es gentil, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que Baruch t'es Hashem, bon. si les gens, Baruch Hashem, si les gens ils viennent à mon cours et qu'ils s'améliorent à la maison, c'est une bonne Torah. Baruch Hashem. Je vous jure, c'est bien. Il vient me faire signe que ça a démarré. Boker Tov. Bokera. Depuis hier soir, 2500 vues. Baruch Hashem, on s'en fiche de ça. Ikar, Sheye, Shalom dans les Je maisons. m'en fous pas, mais c'est important pour moi. Le but de venir à des shiurim, comme la plupart, je demandais à mon ami Asher Cohen, Hashem Shmulach Hayou, le Ikar dans la Yahadout, c'est de la vivre et de la vivre heureuse. Si les cours que nous faisons prodiguent de la joie aux gens et les améliorent dans leur conduite à l'extérieur de ce Beth Midrash, et que les épouses sont contents de leur mari et que les gens s'améliorent dans leur conduite, alors c'est une bonne Torah. Zéro. Et moi j'ai opté pour mes enseignements de passer par le sourire et par la joie de vivre. Et Baruch Hashem, ça porte ses fruits. Baruch Hashem. Donc merci pour ce que tu m'as dit. C'était un très très beau salaire. Toda lahem. Tov, nous sommes aujourd'hui le lundi. On a commencé un peu tard, c'est faire Torah. Je serai absent pendant 2-3 jours, mais Rabbi Asher Salfati Akar me remplacera. Donc vous pouvez écouter. Il a une belle Torah aussi. On est le 25 du mois de Hadar et le 12 du mois de mars. Le Haïm Tovim ou le Shalom. Nous allons donner notre liste. Je voulais juste m'excuser par rapport à hier. J'ai marqué cours dédié. Je n'avais pas eu l'autre mail qui disait pour qui il était dédié. Donc je reviendrai très brièvement. Voilà. Aussi une place Your Guest, Toda Rabba pour ton soutien. Baruch Hashem, toujours présent. Toda Lael. Manuela Richardi Rodriguez, Toda Rabba aussi pour votre soutien, que Dieu vous bénisse, Toda, Toda, Toda. Ceux qui peuvent nous aider, Tavo Lechem Bracha. David Gabizon, alors voilà, c'était de lui dont je parlais, et il voulait que ce soit pour l'élévation de l'âme. Est-ce que j'ai noté ici? 2 secondes. Deux petites secondes, hein, je m'excuse. Aussi une grande réfoua shelama pour Jean-Pierre Yamin, qui est actuellement hospitalisé à l'hôpital à Marseille, que je lui envoie une grande achlama meira lechem tovim ou shalom. Juste 2 petites secondes. Je m'excuse, hein, on vient de démarrer la caméra, j'étais pas encore prêt. Donc, je ne veux pas vous faire. Je l'ai mis quelque part. En tout cas, ça a été fait. Leilou Nishmat, ça a été fait. On entrera dans la liste que nous avons ici pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, ou Pichlalam, et Moratimi Akdosha, Vateora, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat, Miriam Ayekara, Yafa Johanna Bat Shemesh, David, Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Chaim Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Bat Arlet, Kwika, Rivka, Asher, Stéphane, Ben Moshe, Jami, Sarah, Gisèle, Bat Louise, Léa, Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard, Ben Julie, Michael, Ben Léa, Yehuda, Ben Eliaou Seyad, l'élève Alpha Abdalim, Leilou Nishmat pour Mazal, Bat Simcha Atia, Aléa Shalom Félix Ben Esther, Vekol Am Israël, Toda Rabba, à vous tous, et où que vous soyez, Bezrat Hashem, grande atzlacha pour Stéphane Memi de Los Angeles et Chai Ben Yosef. Hashem Shmur Hayachim Tovim Shalom, après la pluie, le beau temps. Voilà. On est dans les lois de toujours, c'est le moment d'en parler, les lois de Pessah. Il y a énormément de lois. C'est une des fêtes où il y a le plus de lois à étudier. Ah, Baruch Abba Yitzhak Cohen, la star, elle vient de rentrer avec les lunettes noires. Baruch Hashem. Sachar Maskir dira Mi Bodek, Shose Pessar Bemalom, Mi Bodek. Nous allons étudier aujourd'hui un livre très important que beaucoup de gens se heurtent au niveau de la halakha. Ils ne savent peut-être pas quoi faire, ou peut-être qu'ils le savent. Alors s'ils le savent, ils réécouteront les lois qui vont selon Maran d'Atra, Raouvadi Yosef Zatzal, et s'ils ne le savent pas, alors ils l'auront appris. Amaskir Beto Lachar Tzorech Yud Dalet. Benissan, celui qui loue sa maison pour le 14 du mois de Nissan. Il y a beaucoup de gens qui font ça, surtout dans le monde religieux, léoumi et orthodoxe. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quand ça se passe, il y a des gens de Jérusalem, de Bnei Brak, du Golan par exemple. Pour Pessah, ils sortent de chez eux, ils donnent leur maison à une famille, plus ou moins le même nombre de familles, qui habitent dans le Golan.
Et eux, ils viennent passer Pessah à Bnei Brak. Et ceux de Bnei Brak vont passer Pessah dans la maison dans le Golan. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est Me'od Naouk Baaretz, que des gens qui se connaissent plus ou moins, où ils font ça tous les ans. Eux, ils sortent de chez eux, ils leur préparent la maison. Eux, ils préparent la maison, hop, et ils s'échangent les maisons. Et il y a ceux qui sortent parce qu'ils vont à l'hôtel et ils louent leur maison, comme ici à Ashdod, il y a des gens qui font ça. Toi, tu ne feras pas ça, il y en a qui le font. Il y en a même qui le font pendant le mois d'août. Ils s'échangent leur maison. Celui qui n'habite pas à Jérusalem, il a envie de passer une semaine à Jérusalem. Celui qui est à Jérusalem toute l'année, il a envie d'aller un peu dans le Golan. Ils s'échangent leur maison. Ce sont des familles pratiquantes, des gens qui ont de l'Aïrat Shamaïm, et ils s'échangent leur maison et tout le monde est heureux parce que ça ne leur coûte pas d'argent, juste changer d'environnement. C'est très sympathique. C'est vrai qu'il est préférable de le faire avec des gens qui t'ont confiance que des gens qui risqueraient de te rentrer de la touma à l'intérieur de la maison. On s'en fiche. Ne le fais pas. Je ne veux pas le faire. Je ne parle pas de toi, je parle de ceux qui veulent le faire. Non, parce que tu commences à me faire une philosophie sur moi, je ne veux pas. C'est pas grave. Amaskir beto leachar letzoreh yudaleh benissan ve'ailach v'asa kinyan al השכירות, כסף שטר חזקה, יש אומרים שמסירת המפתח היא הקובעת אף שלא עשו קניין של השכירות. Donc à partir de quand on peut considérer que la personne devient propriétaire des lieux quand elle vient louer un lieu, dès qu'elle a les clés dans les mains, même si elle a fait un shtar ou autre chose. יש אומרים שאם קיבל מפתח לפני י"ד, s'il a reçu les clés avant le 14 du mois de Nissan, על השוכר לקיים את בדיקת החמץ, ואם לאחר מכן מסר לו את המפתח, à la maskir, l'ivdok et tachametz. En 2 mots. S'il lui a loué son appartement avant le 14 du mois de Nissan, il lui a donné les clés, la responsabilité du chametz revient à celui qui a les clés, donc il va louer cet appartement avant le 14 de Nissan. S'il lui donne les clés après le 14 du mois de Nissan, donc juste avant la fête de Pessah, en même temps tu peux rentrer, la responsabilité du chametz appartient à qui? On cherche le propriétaire du chametz. Lo yirae lecha chametz. C'est toi qui ne dois pas avoir le chametz. Donc ça dépendra de quel jour est-ce que l'on parle. Et ça c'est la halakha. הסוחר המחמיר כדעת זו באופן שאין המזכיר בודק כתבו עליו ברכה, ואם הבית ללא מנעול, על הסוחר חובה לבדיקה. Maintenant, si l'endroit qu'il loue n'a pas de serrure, on va prendre le cas où il n'y aurait pas, c'est celui qui loue l'appartement, étant donné qu'il n'y a pas de serrure, qui peut rentrer quand il veut faire la bdika, donc ce sera la responsabilité de celui qui a loué l'appartement de vérifier. Bon, c'est une halakha un peu bizarre pour nous. On va plutôt passer au Bet Malon. Voilà. Asocher cheder bebet malon, celui qui va à l'hôtel pendant Pessah. Alors avant d'aller à l'hôtel, je vous conseille vivement d'appeler le mashgiach et d'aller mettre vos pieds dans la cuisine pour bien vérifier. C'est très 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 rare de trouver des hôtels sérieux dans ce domaine. Non, le mashgiach, oui. Eh bien, tu te trompes. Il va plaider l'accueil, oui, le monsieur m'a dit c'est pas cachère. Non, il ne va pas dire que c'est pas cachère. Il va t'expliquer. Il va faire une allusion. Alors, moi, j'ai fait un séminaire à l'hôtel à l'époque, Sport à Eilat. On m'a tout dit au téléphone. Oui, vous inquiétez pas, c'est tout Khalak, c'est tout Gush Katif, c'est toute ménicologie. J'ai appelé le mashgiach avant d'y aller. Il m'a dit pas du tout. C'est Khalak Rabanout, c'était pas Khalak Bet Yosef comme nous on a l'habitude, soit l'un ou soit l'autre. Pas qu'aujourd'hui, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et la salade était pas du tout du Gush Katif parce qu'elle coûte beaucoup plus cher. Et quand tu as 400 personnes dans le Khadar Ochel d'acheter 400 laitues Gush Katif, c'est pas le même budget. Je suis moi-même allé dans la cuisine et j'y ai trouvé des verres où un aveugle aurait pu les voir, tellement ils étaient gros. Ça veut dire, tu vois, bien comme il faut. Donc il est évident que j'ai interdit de manger de la laitue. C'était vraiment un petit balagan. La reine, il est préférable, si vraiment on veut y aller, de s'adresser à des Yereshamaïm et que le principal, ce ne sont pas ceux qui sont dans le salon à faire des Dvar Torah, dans la salle à manger à faire des Dvar Torah ou dans les synagogues. Les principaux, la fête de Pessah, ce sont ceux qui sont dans la cuisine. C'est eux les principaux. C'est sur ces gens-là qu'on doit absolument compter qu'il y ait de la Hirat Shamaïm qui connaissent les halachot. Et c'est pour cela que quand vous entendez des départs dans des hôtels à droite et à gauche, avoir à faire... Alors, il y a les grandes affiches avec Monsieur le Grand Rabbin. Mais le Grand Rabbin, lui, il ne va pas dans les cuisines. Nicolas Kavod, il va faire des belles drachot. Il va relever le cœur des gens à vivre la sortie d'Égypte. Il a un grand mérite pour sa Mezaket Arabim. Mais ce n'est pas lui le principal. Le principal, c'est de manger kasher. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu as fait de ton Pessah? La reine Pessah Keikaron, celui qui veut le faire, il le fait chez lui à la maison. Et ensuite, après, Chol HaMoed, il peut aller.
Si vraiment maintenant sa femme vient d'accoucher, elle est fatiguée, ou que c'est leur moment de vacances. En Israël, par exemple, il y a 2 périodes de vacances. On a 2 semaines de vacances par an payées ici, comme aux États-Unis. C'est Sukkot et Pessah. Alors sa femme, elle va aller à l'hôtel. Soyez très, très, très vigilants dans ce domaine et ne faites pas confiance. Allez vous-même, je vous le dis, allez vous-même dans les cuisines vérifier que tout est que date Moshe Israël. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pas qu'ils n'ont rien à faire, c'est qu'ils font les choses comme ça et puis route avant. C'est bien, route avant. La Rabbanout le reconnaît le problème et la raison pour laquelle malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en colère en disant je comprends pas, il y a une théouda. Eh bien quand vous parlez avec la Rabbanout, ils te disent on essaie d'éviter les dégâts, on n'essaie pas de rendre cachère. Comprenez-le bien. On essaie d'éviter les dégâts, c'est que s'il n'y avait pas la théouda demain, bah, tu aurais des crevettes, du porc et du pain, sans faire de kitrou, kras shalom. Donc la théouda, malgré tout, les oblige à respecter certaines grandes règles. Mais les petites règles, les petites minutieuses, le mashguer, il ne peut pas être là et là-bas, il ne peut pas être là-bas quand quelqu'un il débranche la plata pendant Shabbat, il la met ailleurs, sauf si c'est un non-juif et qu'il le fait selon son travail à lui, selon la halachot. Donc malgré tout, comme c'est Pessah, Pessah c'est pas Sukkot, Pessah c'est pas les fêtes, Pessah, dès que tu rentres dans la fête, chas v'shalom, zemerod meot amour. Même s'il y a Batel Beshishim, il n'y a pas de Batel Beshishim pendant Pessah. Donc c'est vraiment très important. Il est préférable, à la limite des limites, d'apporter son propre seder. Si vraiment on devait faire Pessah ailleurs, d'apporter son propre seder. Je ne suis pas sûr que le riz est vérifié 3 fois de suite, comme le demande la halakha, un ilobatoire. Je ne suis pas sûr, j'en sais rien. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, on prend le numéro de téléphone du mashguer de l'hôtel lui-même. On dit écoutez, je suis vraiment très très minutieux dans les halakhot. S'il vous plaît, dites-moi si le riz a été vérifié, si les pois chiches ont été vérifiés. Tout ça demande une hashgacha pratique. Donc avant d'aller à l'hôtel, prêtez attention. Personnellement, ne comptez sur personne. Vraiment, soyez très très minutieux. Et quand c'est des grandes organisations qui prennent un hôtel non juif, c'est à la limite même mieux. Vous savez pourquoi? Parce que quand c'est des organisations qui ont un hôtel, par exemple, tel et tel endroit, et que cet hôtel-là, on aurait dit un avion, et cet hôtel-là, il est goy, alors tu peux être certain que maintenant, tout ce qu'ils vont emmener, c'est Batouar qui a charité ça. On voit la différence. Il y a le mashguer qui est sur place, c'est lui qui va tout cachériser, la bouffe, c'est nous-mêmes qui l'amenons. Zekvar Shoné. C'est là. Asma Wadin. Asocher Cheder Bebet Malon, celui qui va à l'hôtel, ou Barsania, ou dans une auberge, peu importe. Le Tzorer Chag Apesa, Vegia, le Cheder Lifne, Liu Dalet. Il est arrivé à l'hôtel, bien entendu, avant le 14 du mois de Nissan. Pour cette année, le Seder tombe avec Shabbat. Donc, Baruch Hashem, vous avez 2 couronnes sur la tête le jour de Pessah de cette année de 2018, de l'ère vulgaire, 2 couronnes. Vous avez Shabbat, Shabbaton. Vous avez non seulement Shabbat, vous avez Yom Tov qui tombe avec. Donc encore plus de vigilance et de Gdusha pour ce Shabbat Kodesh. Et lui est arrivé avant, bien entendu, le Yud Dalet Benissan. Étant donné qu'il le loue et que c'est pour Pessah, il y a des poskim qui disent que même s'il arrivait avant le Yud Dalet, contrairement à une maison que je vais louer, la responsabilité revient à qui? Au Bet Malon. Pourquoi? Parce que quand il sait que tu viens pour Pessah, il ne va pas te donner une chambre avec du Hamet. Donc c'est au propriétaire de l'hôtel, et bien entendu, tout le monde a compris qu'on ne va certainement pas compter sur l'hôtel. C'est évident. Que le mec de l'hôtel, il ne sait même pas combien il a de chambres dans son hôtel. Si à mon avis ça, il le sait. Mais si ça a été vérifié ou pas, je ne crois pas que ce soit le premier souci dans sa vie. La reine, malgré tout, vous allez voir la suite. Velo ala orear chez eno domé l'esrirot bait. Ça ne ressemble pas. Lui vient dans l'hôtel dans l'intention de prendre une chambre qui est propre. Et imba la malone, goy. On va dire comme ça que si on sait que le propriétaire de cet hôtel, alors il y a une différence, quand vous allez à Tibériade, vous avez énormément d'hôtels qui appartiennent à des particuliers. Ce sont des hôtels à peu près de 26 chambres, de 45 chambres, de 60 chambres. Et le mec qui est derrière le Dalpak, c'est le propriétaire lui-même. Tamakir, tu peux le connaître. Quand il s'agit de Israël, qui c'est le propriétaire, c'est toute une chaîne, c'est des associés, ils ne sont même pas dans le pays, pour certains. Mata Somechalam. En tout cas, si tu sais que le propriétaire n'est pas juif, tu vas louer l'hôtel, ou tu vas prendre un hôtel dans un lieu, dans un pays étranger, au Eno Shomer Torah ou Mitzvot, où tu sais que le Balabait n'est pas pratiquant et ne craint pas le ciel, tu rentres dans l'hôtel, la responsabilité, et donc dans tous les cas prescrits ici, à part 2 hôtels ou 3 hôtels, comme à Jérusalem ou à Tibériade, le Kinar par exemple, qui sont des hôtels orthodoxes,
Il y a aussi à Jérusalem, à l'entrée, un hôtel orthodoxe. Tu peux compter sur eux. Eux, ils seront minutieux parce qu'ils ne sont pas marchilim et tatsibour. À part cela, tous les autres hôtels, tout celui qui va à l'hôtel doit prendre sur lui la bdikat chametz quand il va dans sa chambre. Tu prends sur toi la bdikat chametz, tu vérifies, ne compte pas sur eux, de peur que tu retrouves avec un espèce de chametz dans une armoire ou autre. Eux, ils font le ménage de façon générale, ils passent l'aspirateur. Aval, c'est pas comme le ménage de Pessah, surtout sur la Mirpesset, tout ce lieu-là que vous allez louer, ne comptez pas sur eux. Aval, eno chayav bdika bechol praté bdikdukea. Il fera une bdika générale, il ne va pas commencer à vérifier de façon minutieuse. Et il y a des poskim qui disent pas du tout chayav livdok et chametz becheder bebracha vechen levatel velisrof et kol chametz. Ces poskim qui disent ma pitom chabibi, t'es venu avant le 14 du mois, c'est toi qui prends, c'est le même dîne que la maison. Tu dis la bénédiction puisque maintenant c'est devenu ta propriété et tu vérifies ton chametz nekuda. Une question qui avait été posée l'an dernier à propos de bdikat chametz. Est-ce que celui... J'ai oublié la question. Ça vient de m'échapper parce que je passais une autre halakha dans ma tête. Mince, ça va me revenir. Ça va revenir. On revient. Voilà. Passer... Celui qui doit faire la bénédiction justement dans l'hôtel et qui est parti donc qui part de chez lui, il va faire la bénédiction, il doit faire la bénédiction aussi chez lui. Ken. Comment il fait pour combiner les deux? Non mais Chané. Il n'en fait qu'une seule. Pourquoi? Il y a une dika à faire. La malo. Il part avant le 14. Oui, mais quand avant le 14? Juste un instant. Laissez-le finir. Laissez-le finir. Soyez patient. Il part le 13. Je connais Jonathan. Quand tu poses une question générale, il n'est pas teubé. Ouais, c'est bien travaillé. Non, il part la veille de Pessah, donc le 13. Il doit faire la dika chez lui. Oh, il fait. C'est pour ça que j'attendais qu'il finisse. Tu vois, tu t'es rattrapé, tu as réfléchi. Parce qu'en général, s'il prend l'hôtel, il part avant le 13 au soir, donc le jour de l'abdika, donc il n'a pas fait la bracha. Tu comprends? Donc Mimele, il vérifie chez lui son bracha, et quand il arrive à l'hôtel, il dira la bracha. Tu comprends? Attends, la question, c'est s'il a dit la bracha à l'hôtel, chez lui à la maison, le 13, et il part le 14, juste le lendemain, il est déjà arrivé dans le bio Khamet. Il arrive pour le brûler, le Khamet. Donc il vérifie quoi? Il fait déjà jour. Alors c'est quand la question? T'es viré. Et le khen la halakha. La machia, c'est pas même ta bracha. S'il est la veille, il dit la bracha, il pense à l'hôtel, il se sort de là-bas, puisqu'il va, tout de suite après la bénédiction, il peut faire les grillades, il va aller à l'hôtel. Donc il est encore sous l'égide de la bracha. La bracha, la pacha à la nuit. Vérifier à la lumière du jour. Ou de la nuit. De la nuit. Donc c'est pour ça que je dis, quand est-ce qu'il pourrait la bracha? Si c'est avant son temps, il dit son bracha. Si c'est pendant son temps, il va à l'hôtel, donc il fait directement un gesher. Et s'il arrive le lendemain avant Pessah, quel bdika il va faire sur place? On a parlé de avant le 14. Donc s'il n'a pas fait chez lui, c'est évident qu'il n'a pas fait chez lui. Pourquoi? Parce que s'il a fait chez lui le soir, c'est qu'il part donc dans la nuit. Pour ne pas arriver le lendemain matin. C'est ça. והורר במלון שנמסר רק בליל י"ד ולמחרת עוזב את המלון חייב גם כן בבדיקת החמץ ואם אין רשות להדליק שם יבדוק עם פנס חשמלי. Il dit maintenant le sens contraire. Il était à l'hôtel avant Pessah, qu'il y en a qui vont à Ouman avant Rosh Hashanah, d'accord, et ils reviennent juste avant Rosh Hashanah. Il y en a qui vont à l'hôtel quand c'est les prix encore valables. Parce qu'après tu te fais déchiqueter au niveau du porte-monnaie. Ouais, 27 000 shekels la semaine. Il y a des hôtels, ils font 26 000. Pourquoi ils y disent Yudke Vavke? 26 000 shekels. Ça fait la moitié d'Abrichim pour un mois. Voilà, au lieu d'aller à l'hôtel, vous envoyez ça à Oel Moshe, on paye l'Abrichim avec. Et là, tu as un bête malone pour l'éternité dans le monde futur. Et là-bas, il n'y a pas besoin de hashmal. Quoi qu'il advienne, il quitte l'hôtel le 14 au matin. Il n'a pas le droit de quitter l'hôtel sans que lui-même, puisqu'il était propriétaire pendant les moments de vérification, tu quittes l'hôtel. Tu dois faire 10 rames dans l'hôtel avec la bougie, la bracha et tu retournes chez toi. C'est bien. On parle donc du 13 au soir et du 14 au matin. À ta bodek akol, ta soraf ta hametz. Uniquement dans sa chambre. Et ben vadaï, dans sa chambre, il va pas faire tout l'hôtel, le pauvre. C'est pas le propriétaire, il n'a pas de khouzi. Déjà là-bas. Celui qui est à l'hôtel, et dans l'hôtel, ils ont l'habitude de laisser des choses qui sont chametz dans l'hôtel même, comme par exemple une bouteille dans laquelle il y aurait une des 5 céréales mise à la disposition des invités qui rentrent dans l'hôtel. Vous savez, des fois tu ouvres le frigidaire, ça dépend quelle chambre tu prends, et ils t'emmènent des choses. C'est-à-dire,
Oreach bemalon veyesh lo bemekarev bakbuk shtiya chametz. Il a une bouteille qui est chametz de boisson. Eno chayav livdok et hamekarer. Vezgarenu bechol hachag veyediah lemena'el hamalon shalem mutelet chovat abdika. S'il a une chose pareille, il n'est pas obligé d'enlever il n'est pas obligé d'ouvrir le frigidaire, mais il aura le devoir de signaler qu'il y a du chametz dans sa chambre au responsable de l'hôtel. Et on est toujours dans les avant, après, oreach lodati bemalon bepesach mir chayav livdok. Si l'invité qui vient à l'hôtel n'est pas religieux, l'orpat lo kolkach, il n'a pas appris la Torah, sur qui reviendrait la responsabilité de l'hôtel. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, ça c'est revenu. La question qui était posée, c'est est-ce que j'ai le droit justement de louer ma maison à une personne? Imaginez que j'ai 2-3 maisons et que je la loue. Et je sais que maintenant je vais la louer et la personne, pendant Pessah, va rentrer du chametz. Il n'est pas pratiquant, il va rentrer de la bière, il va rentrer du pain, il va faire le seder de Pessah. Il y a malheureusement quelques juifs qui, par révolte intérieure ou par souffrance non canalisée, vont faire le seder avec la matzah de Pessah et juste à côté, ils ont du pain. Tu peux trouver ça, ça peut exister. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais ça peut exister. Est-ce que tu as le droit de louer ton appartement à une personne alors que tu sais que cette personne-là, min alacha, ne dit pas le pi chassidout, c'est-à-dire qu'il est préférable d'éviter. Aval alacha, mutar ou asso. Moutar. On loue un appartement à quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Au moment où il a loué, c'est lui qui devient qui en a le. C'est motard, mais moi je le ferai pas. C'est Bichani. C'est motard, mais moi je le ferai pas. C'est motard. Si tu sais que tu vas louer ton appartement, par exemple, à Eilat, les gens aiment bien descendre à Eilat pendant Pessah. Pourquoi? Pour rejoindre la mer Rouge, pour avoir l'impression de retourner en Égypte. Vadaï qu'il est préférable d'éviter de louer sa maison si tu sais que les gens vont rentrer du Hamesh chez toi. Malgré tout. Pourquoi? Parce que Minadin, alors au niveau du din, à partir du moment où tu loues une chose, c'est plus ta propriété. C'est plus ta propriété. Donc c'est pas à toi. D'accord? Malgré tout, il y a un autre issour. C'est Ben Sayya Abe Avera. Pour de l'argent, tu l'aides à pratiquer. Participe. Voilà, tu participes. Si c'est loué à l'année, c'est qu'il y a une différence. Si c'est loué à l'année, au moment où la personne loue à l'année, elle ne veut pas être chômeur de Shabbat, elle ne veut pas être. Ce qui est extrêmement grave de louer un appartement à des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat. C'est chamour méod, mais ce n'est pas ton problème. Malgré tout, ce n'est pas ton problème. Pourquoi? Parce que Mesirat Amafteach, quand tu donnes les clés à quelqu'un, il en devient lui le propriétaire. Toi, tu n'as plus rien à voir. La preuve, est-ce qu'un propriétaire il peut rentrer chez son locataire comme il veut? Non. Est-ce qu'il a les clés de son appartement? Non. Il lui donne les trousseaux de clés, c'est plus à lui. Un l'aurait shoot. C'est dingue. Même quand il veut relouer l'appartement parce qu'il a loué et que les gens partent, il appelle, il demande est-ce qu'on peut venir comme si ce n'était pas son appartement. Pourquoi? Qui t'achlès, c'est pas ton appartement. Il est loué, donc il n'est plus ta propriété. C'est dingue. C'est qu'un Mais là, la question, elle était Alpi Alacha. Alpi Alacha. On a répondu Alpi Alacha. C'est moutar. Dans le tachlès des choses, de façon technique, Maran Arav, on va dire, encore une fois, Non, au niveau sentimental, on aurait tous dit non. Vadaï qu'il faut éviter. Mais il faut savoir une chose que malheureusement les gens ne connaissent pas, peut-être, en tout cas pas tous. Et je vois dans certaines réponses, quand les gens parlent entre eux, c'est qu'il faut savoir que la morale juive, c'est le couronnement de la halakha. C'est-à-dire que très souvent, sur des domaines techniques, on va être très minutieux, mais on a oublié que là, c'est pas très moral. Et il faut savoir que le Khurban Bet Amikdash n'est pas venu à cause des problèmes ilchatiques, mais que le Khurban Bet Amikdash numéro 2, je parle du deuxième temple, est venu à cause de manque de moralité. Avec, sur le domaine de la halakha, il n'a commis aucune avéra, mais sur le domaine moral, il a détruit le monde. C'est bien. Donc n'oubliez pas que la morale a autant d'importance que la halakha. Mais là, on étudie la halakha. Il y a la technique et il y a la morale. Moi, je ne pourrais pas, si j'avais des appartements, les louer à quelqu'un, je sais que Pessah va rentrer du pain, je ne lui loue pas, je ne pourrais pas. C'est évident. Mais il n'y a pas que pour Pessah, c'est-à-dire que quand vous avez un appartement, si vous savez que vous louez, vous avez loué quelque chose à quelqu'un, mais cette personne n'est pas mariée avec cette personne-là, mais on partage le... Il n'y a pas que... C'est pas ton problème, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Rabbi Meir, il dit, Ayakar, il dit, tu loues ton appartement, tu sais qu'il y a un couple qui vont vivre là-bas non mariés. Et tu ne peux pas faire le flic. Oui, mais c'est un saut. Je me sentirais coupable. Ouais, mais toi, tu es tellement arsinaï que de toute façon, loue à personne. C'est la même chose. Attends, tu ne peux pas faire le flic. Même moi, si j'étais un hôtel, le type il vient, mais avec qui tu es deux? Mais je ne lui loue même pas.
Meir, il a dit, s'il a un hôtel demain, le mec qui vient, il lui demande sa taudat zéout, s'il est cachère, s'il mange, si sa femme, elle a la ktouba à la maison, c'est... N'ouvre pas d'hôtel. N'offre pas d'hôtel, Baba. Tu vas droit dans un mur, toi. Oh, tu vas être déçu. Hein. Moi, je préfère le mur et recevoir que pas de mur et tout avoir sur la tête. D'accord, n'est pas d'hôtel. אורח, לא דתי במלון. כשיש אורח שאינו שומר תורה ומצוות במלון, חייב לבדוק ואינו בודק. על בעל המלון חובת הבדיקה, même si tu as un hôtel et tu sais que tu as des gens non religieux qui vont venir, eh bien, est-ce que tu peux leur louer la chambre? Oui, mais il sera... Donc voilà la réponse. Par exemple, ici, elle est donnée noir sur blanc par le Rav Binyamin Chouta qui pose à dire, que Dieu bénisse cet homme qui a fait une œuvre extraordinaire ici. Tu as un bête malone et tu as maintenant quelqu'un qui vient à l'hôtel. Maintenant, lui, il va te rentrer du pain à Pessah. Lui, dans son sac, il veut manger des raiders. D'accord? Taref. La méadrine, mina méadrine, il veut manger dans sa chambre d'hôtel. Tu ne peux pas lui dire, monsieur, excusez-moi, c'est Pessah, vous sortez de l'hôtel. Sauf si l'hôtel est réputé pour être haridi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas dans un hôtel haridi, il est dans la convention de l'hôtel de faire comprendre que tout le tzibour exige ça. Ça veut dire que malgré tout, il y a une espèce de shoot à foot. On est, il y a une association de tous les... On vient ici parce qu'on a les mounas qui ici, ce sera strictement cachère. Mais tu vas dans n'importe quel hôtel, tu fais ce que tu veux. Il y a aussi, tu peux avoir des chrétiens qui vont débarquer et qui vont rentrer du pain chez eux, dans leur chambre. Tu ne peux pas les empêcher. Aval, il est de l'obligation du Baal Amalon, s'il sait qu'il a des rimes qui ne sont pas datim, de faire la petite 4 mètres. Alors d'un côté, c'est extraordinaire d'avoir un hôtel. Pourquoi? Parce que, et d'un côté, ça t'emmène droit au Guéhinam. Je vais vous expliquer en 2 mots comment ça se passe. D'un côté, tu te rends compte que si tu as 200 chambres et que tu fais toi-même la petite 4 mètres, tu fais 200 mitzvot extraordinaires. Mais ceux qui ont des hôtels, qu'ils sachent quand même que, tout comme le Khatan et la Kala porteront la avérote de tout ce qui se passera pendant le mariage, parce que c'est de leur responsabilité s'ils font danser les gens ensemble. On avait lu la dernière fois, le Rav Ovadia, il dit, toutes les avérotes qui sont faites, les gens qui dansent pendant ce mariage ensemble, sont sur la tête du Khatan et de la Kala. C'est de leur faute à eux. Parce que ceux qu'ils ont invités. Mais c'est bien. Ça, c'est premièrement. Il dit, c'est pareil pour l'hôtel. Quand le Baal Amalon, alors c'est vrai qu'il va gagner beaucoup d'argent. La chambre d'hôtel par jour, 1500 shekels, 2000 shekels, parce que c'est Pessah. Ah bah, les hommes et les femmes, ils sont mélangés dans ta piscine. Il est de l'obligation du Baal Amalon. Si quelqu'un il a un hôtel, il est en train d'écouter le cours, il compte construire un hôtel, tu as l'obligation de veiller à ce que les hommes et les femmes soient séparés. Tous ceux qui ont des bâtés malon, lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem, de faire des lieux où il n'y a même pas la possibilité de choisir. Par exemple, il a fait 3 piscines, une pour les hommes, une pour ceux qui veulent se mélanger, c'est un hôtel, il ne peut pas non plus faire le flic, et une pour les femmes. Celui-là, c'est un sadique malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il donne la possibilité aux hommes d'aller à la piscine. Des gens comme nous, quand on va à l'hôtel, c'est quoi notre vie? La chambre. Bouge pas de la chambre. Bouge pas. Tu vas où? Je suis là. Je ne veux pas bouger. Lobby. Et le lobby. Le lobby contre un mur. Le lobby contre un mur. C'est la vie du Haridi quand il va à l'hôtel. Ça veut dire, voilà. Il ne peut pas sortir dehors. Ça dépend à quelle période, tu me diras. Quand tu vas pendant l'hiver à Eilat, par exemple, c'est magnifique. Quand tu vas en été, tu perds tes yeux. Tu reviens, tu dis à ta femme, tu as changé, je trouve. Pourquoi? Tu as fait plein de comparaisons avec tes yeux pourris. Alors quand tu vas à l'hôtel, et que tu n'as pas le choix, je vais à la piscine, je ne vais pas payer l'hôtel pour pas aller à la piscine. Ouais, résultat des courses, la matzah. Parce qu'il n'y a pas pour les hommes, il n'y a pas pour les femmes, c'est pas séparé. Et la reine, le balabait de l'hôtel rendra des comptes en disant, devant le créateur du monde, au lieu de faire ça, et s'ils savaient au niveau business, comment les gens sont bêtes, ils font des business et ils ne connaissent pas. Tu me diras, ils n'ont pas besoin, c'est plein, quelque part. Mais le jour où quelqu'un lèvera dans des endroits comme Eilat, qui sont tellement visités, un bête malon, kacher la méadrine, mina méadrine, ce sera l'hôtel qui sera le plus plein de l'année, parce que les plus grands dépenseurs, les plus grands kiffeurs, d'Afka, c'est le monde orthodoxe. Ils ont fait écoutez bien ce que je vais vous dire, ils ont fait un paquebot, 2800 personnes, non, 2400 personnes il y avait. Avec, écoutez bien, un paquebot Haridi, Haridi, avec casino à l'intérieur,
piscine homme, piscine femme, cours de Torah, plein de rabbanim, cours de Gemara, nanana. Ma mère, elle voulait y aller. En une semaine, ça a été vendu. Il n'y avait pas une place de libre. En une semaine, le mec, il a dit, qui a organisé ça, l'agence, elle a dit, mais on met en général 2-3 semaines avant de le remplir. Dans le monde Haridi, d'Afka, ce sont les gens qui ont comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de mettre en Suisse, loin d'eux. Tout est sur eux. Ils dépensent. Les supermarchés qui marchent le mieux, la seule ville d'Israël où on achète le supermarché jusqu'à 1h, 2h du matin, c'est une ville. Bnei Brak. Tu vas là-bas, 1h du matin, 2h du matin, tu vois les gens avec des caddies, ils font les courses. Ils traversent la rue, les enfants. Allez le voir, vous verrez si vous ne me croyez pas. Ça pullule, ça vit, c'est extraordinaire. Il y a un hôtel comme ça, regardez le Kinar. Pour pouvoir prendre une chambre là-bas, c'est un hôtel Haridi. Tout est badat. Ouais. Pour Pessah, il faut réserver 5 à 6 mois à l'avance. Et c'est pas donné. C'est pas donné. Et tous les hôtels sont pareils. Dès que c'est Haridi, Chaval. Les gens, ils sont bêtes. Heureux celui qui fera un hôtel Bezrat Hashem dans les conditions où on peut vivre son judaïsme avec des gmarot, avec des shiurim comme ça. Mais il y a eu de l'amélioration. Maintenant, dans les Bate Malone, ils ont fait une chaîne religieuse où tu peux prendre des cours de Torah dans ta chambre. Ils ont fait une chaîne. Juste à côté, tu passes à l'autre, c'est des filles incestueuses. Tu es quand même servi, quoi. Shem Erachem. Horaire makom shelo nivdak mechametz vechen tfila bebet hakneset lo nivdak. Il est parti à l'hôtel, ils n'ont pas fait la bdikat chametz, et dans la synagogue de l'hôtel, ça par contre il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher, surtout au Hilton à Eilat, ils ont une bête knesset, Chaval al-Azman, même au Magic Palace, ils ont une très belle bête knesset. À Mamash, au niveau des synagogues, ils ont investi. Vetavo el bracha. On leur dit fais attention, balabait. Aval, ils mettent des gmarot, ils mettent le Shulchan Aruch, ils mettent beaucoup de livres d'études, Orach Chaim, le Ben Ishraï. Mamash extraordinaire. Hein? Dans les hôtels, oui. Mamash kol hakavod lahem. Hein? C'est une vraie bête knesset. Dans tous les hôtels pratiquement, même le King Salomon, ils ont une belle bête knesset. Baruch Hashem. Alors il dit ici, lo batku. Il sera interdit de rentrer dans un hôtel qui n'a pas été vérifié jusqu'à ce que lui-même fasse la vérification. On aura l'obligation, quand on va à l'hôtel, de demander au responsable, directeur de l'hôtel, si les chambres et la synagogue ont été vérifiées b'dikat hametz. C'est une obligation quand on va à l'hôtel de demander au directeur de l'hôtel si ça a été fait ou pas. Et si maintenant la synagogue, on sait qu'elle n'a pas été vérifiée, est-ce qu'on aurait le droit d'aller prier là-bas malgré tout? Tchouvaï? Oui, pourquoi? Parce qu'elle n'appartient pas à moi, Tachles. Besséder. Cholé bebetrolim, une personne qui est dans un hôpital. Ouah. Maouadin. Cholé shumeushpaz, une personne qui rentre à l'hôpital juste avant Pessah ou pendant Pessah. Pourquoi? Il n'avait pas de quoi payer l'hôtel, alors il est parti à l'hôpital. C'est de l'humour noir, hein, je suis désolé. Yesh omrim im bodek bemgirot sheliad mitato yivdok lelo bracha. S'il peut vérifier dans sa chambre d'hôtel, dans le tiroir qui est juste à côté de lui, vous savez, comment on appelle ça? On dit en tunisien le comodino. Je sais pas comment vous dites. La petite commode, vous préférez. Il fera la vérification s'il le peut, s'il est malade. Déjà que le mec il a pesté ses deux jambes. Ouais, eh bien, il pourra faire l'abdika, mais sans bénédiction. Avalopodek baronot, mais il n'aura pas besoin de vérifier les aronotes, les armoires. Là où il y a du game chez l'Oïvdok. Le bracha aval im bodek. Par contre, maintenant, s'il vient faire la vérification partout dans la chambre, il est malade, mais pas au point de rester alité. Dans ce cas-là, il pourra faire la vérification à l'hôtel avec la bénédiction. Dans l'hôtel, dans la chambre de l'hôpital, el falfa avdalim, avec la bénédiction. Si c'est stam, il vérifie comme ça, sans bracha. S'il fait une vraie dika dans la chambre de l'hôpital, avec bénédiction. Et chambrim shivdok belel yuddalet, et maron chapetzim le bracha, vechen alacha. Aval la alacha pour les sfaradim a été fixé que si vraiment il est là-bas et qu'il est là-bas le yuddalet benissan, il fera la vérification étant donné qu'il y a une mahloket, Shabadi ve'al ta'aseh, sans bénédiction. Donc, résultat final, dans un hôpital, on ne fera pas la bénédiction sur place. Un homme ou une femme qui ont été mis dans une chambre isolée, c'est leur chambre à eux, à l'hôpital. Bénédiction, donc on a dit sans bénédiction.
Eux, par contre, ils auront l'obligation de vérifier la chambre pour eux qui a été donnée à l'hôtel. Oh, Sheila pour toi. Attends juste un instant parce qu'elle est gonna find celle-là. Celui qui loue sa maison pendant Pessah à un non-juif. Oh, maintenant il n'est pas juif. Il s'appelle Jean-Luc. JC. Si vous préférez Jean-Claude. Est-ce que Moutar ou Asso? Moi, je vois Hein? Moutar, c'est évident, c'est Moutar. מותר. המזכיר ביתו לגוי באופן מותר. לפני פסח יש אומרים שאם יש לו בית אחר להשכיר לדור ומקיים שם בדיקה, אינו חייב לבדוק את החמץ בבית שהגוי התגר. La question c'est est-ce qu'il doit faire la bdika de Hametz? Écoutez bien, c'est important comme question, elle est judicieuse. La question c'est que le mec il a une maison qu'il va louer à un non-juif pendant la période de Pessah. La question c'est qu'il va louer la maison à un non-juif. Donc le non-juif, qu'est-ce qu'il va rentrer dans la maison? Bah, du Hametz, on est bien d'accord. Lui il en a rien à faire, il n'est pas juif. Et s'il fait Pessah, il n'est pas à sa place. Est-ce qu'il doit faire lui l'abdika ou pas? Malgré tout, est-ce qu'il fait l'abdika ou pas? Alors, oui, mais sans bracha, ken avec bracha, ma. Il part quand? Il le loue quand? Il a loue, il avant pas. Il a loue pour un certain temps. Mais non, il y a une coutume à partir du moment où il y a un contrat de location, il n'est plus propriétaire. C'est location Il n'est saisonnière ou plus à l'année. propriétaire. Bon, il y a une marloquette poskim qui dit, il y a des poskim qui disent, bah, tu loues ta maison à un goy, mazebdika, il va te rentrer du pain, tu vérifies quelque chose pour qu'il te rende du pain. Ah bah la chas parade n'a pas été fixée comme ça, selon Marad de Atra, Ravadia Youssef. S'il donne sa maison, ça dépend quand. S'il la donne bien avant le Yud Dalet, s'il la donne avant le 14 du mois de Nissan, c'est pas encore Pessah, c'est pas le moment de l'abdika, donc elle m'a la saute. Mais s'il lui donne, et que c'est le moment de l'abdika, donc il va lui donner le Yud Dalet, le 14 du mois de Nissan, il devra faire l'abdika Trametz, malgré le fait que tout de suite après, le gars va rentrer avec du pain dans la maison. Avec bracha? וטוב שימכור לו את כל חומצו שבדירה שנמצא הגוי ואינו. Seulement si tu veux éviter tout ça, Davka, tu l'emmènes ce goy à la Rabbanout, et à la Rabbanout tu lui vends tout le chametz qui est chez toi. Voilà, exactement, c'est ce que tu voulais dire quand j'ai donné la réponse. Sinon il dit, il donne un patate extraordinaire, il dit maintenant tu vas louer à Jean-Luc ta maison pendant Pessah. Qu'est-ce que tu fais? Avant le Yudalet, tu dis écoute, tu peux venir avec moi, on va à la Rabbanout, qu'est-ce qu'il y a? Je vends tout le chametz qui est chez moi. Ainsi donc, tu ne fais aucune vérification dans cette maison que tu vas lui louer. On est trop fort les juifs, trop fort. On a toutes les réponses. C'est une petite question Khnana a dit, on est parti avec 3 réponses. Hein? Dans ton bureau, tu fais l'abdika, même si tu as des salariés non-juifs. Socher Bait Goy, Mechouyav Dika, ou pas, celui qui loue la maison d'un non-juif. Par contre, il va passer son Pessah en Espagne. Pourquoi? J'en sais rien. Et il a loué la maison d'un non-juif. À Socher dira Migoy, ou Pessah, la Dourcham, Achebelel, Od, Lokibel, Atayav, à Socher, les Kayem et Abdika. Bien entendu, si tu as loué la maison d'un non-juif, tu seras obligé de faire la bdika Hametz dans cette maison, de retirer tout le Hametz qui s'y trouve. Et de mettre le Hametz du non-juif sans le vendre, puisque ça reste à lui, dans une chambre fermée que tu ne vérifieras pas. Maskir, Kama dirot, nous, Kama Beref Pessah. Attendez juste un instant parce qu'il est tard. Oui. Ceux qui sont à la yeshiva, bon, en général, vous savez que tout le mois de Nissan, il n'y a pas de yeshivot ouverte, ni de kolelim ouverts. Donc pendant toute la période de Pessah, on ne va pas au cimetière parce qu'il n'y a pas de... Les Neshamot ne redescendent pas. Par contre, c'est une grande mitzvah et un très grand minag d'aller d'Afka la veille de Rosh Chodesh, donc vendredi, d'aller chez les Niftarim, c'est un minag Kadoum, puisque toutes les Neshamot descendent ce jour-là, d'Afka le vendredi, ceux qui ont des Niftarim, et particulièrement les hommes, les femmes n'ont pas à aller mettre leurs pieds au cimetière. D'ailleurs, j'avais fait une étude avec toi extraordinaire sur la gravité des femmes qui vont au cimetière, selon le Zohar HaKadosh, on l'avait fait chez toi à la maison. La reine Tassimou Levlezé. Alors, on va laisser ça à la crotte, parce que je ne veux pas le faire sur un pied. Juste ce que j'ai dit tout à l'heure, Ben Tfilin, des Rachiv et des Rabinoutam. Faites attention quand vous allez brûler le Hametz. Tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'en général, qu'est-ce qu'on fait quand on brûle le Hametz, on a l'habitude de mettre du neft, c'est-à-dire de l'essence, sur le Hametz. On fait comme ça une arema, d'accord? On a du pain, on a des gâteaux, on a plein de choses. Et on fait une arema, c'est-à-dire une petite montagne, comme ça, une petite colline, un tas de Hametz. On a l'habitude de prendre de l'essence et de le jeter dessus. Et après, on le brûle. Et je vais ailleurs. Il y a un problème avec ça. Pourquoi il y a un problème avec ça? Eh bien, non.
c'est que tu vas faire al-biur chametz, tu vas brûler le chametz. Mais à partir de quand un chametz il s'annule et il n'est plus du chametz? Quand il est plus consommable par un chien. Ce qui fait que si tu jettes ton essence sur le pain, il est déjà plus consommable par un chien. Donc qu'est-ce que tu brûles? Donc tu as fait un travail à l'envers. Donc sur quoi tu fais ta bracha? La reine, faites attention. Quand vous allez brûler le chametz, avec bien entendu le loulav, avec la hadassim, tout ce que vous aviez de garder de côté. Vous savez? Vous faites une arema. Arema, c'est-à-dire une espèce de petit mont comme ça. Vous avez deux options. Ou vous mettez l'essence autour du chametz, autour et pas dessus, que vous allez commencer à brûler l'essence, et les flammes vont brûler le chametz qui lui par contre était encore consommable. Parce que si vous jetez, comme je vois plein de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une tonne d'essence dessus, après ils le brûlent. Mais là, la reine nous dit comment tu te débarrasses du biur chametz, comment tu te fais pour te débarrasser du chametz. Ou tu le brûles, ou tu le jettes dans l'océan, ou tu jettes du neft dessus, c'est-à-dire que tu vas le neutraliser en jetant des produits qui le rendent inconsommable. Ainsi donc, nikbar, puisqu'il est plus digne d'être mangé par un chien. Alors, résultat des courses. Si tu viens pour l'isrof et ta chametz, quand tu viens pour brûler le chametz, la première chose à faire, la meilleure chose à faire, tu prends un lieu, bien entendu, éloigné, ne pas faire comme font malheureusement les enfants ou les gens irresponsables, tous à côté du feu, de plein de brindilles, et il y a le feu qui prend. Faites très attention à ça, comme pour l'Akba Omer, faites très attention, il y a beaucoup de feux de forêt. Vous prenez un endroit où il y a du sable autour, vous mettez, d'abord du neft, sur le neft, vous mettez le chametz, vous brûlez le neft c'est l'essence, vous avez bien compris, Ken, et donc de dessous, les flammes vont brûler le chametz, Zachitov. Ou, deuxième option, vous avez une partie du chametz, vous mettez de l'essence dessus, et l'autre côté, vous ne mettez pas, pour que les flammes du chametz, où il y a de l'essence, vont brûler le chametz, où il n'y avait pas d'essence. Une fois que ça commence à brûler, vous avez fait la mitzvah, vous pouvez après rajouter autant de neft que vous voulez sur le chametz. Mais ne faites pas la bêtise des gens qui mettent le chametz, ils mettent une tonne d'essence dessus, donc le chametz est déjà neutralisé, c'est que voir plus du chametz qui est l'aura ou la khilat kelev, et bien sauf après qu'est-ce que tu fais? Tu viens à le biur chametz. C'est le biur chametz. C'est bital t'as le chametz beneft. C'est l'autre d'avant. La reine tassim ou le blé. Encore mieux, achitov, ce que tu es en train de dire c'est le best. Si au moment où tu arrives pour brûler ton chametz, ouais, tu vois qu'il y a des grandes flammes et tu jettes ton chametz à l'intérieur, c'est mamash biur chametz, c'est mesouyan. Allez, va. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.